Salut tout le monde, c'est Gabriel pour Android, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo pour un déballage du Samsung Galaxy A5. Le A5, c'est le nouveau milieu de gamme de chez Samsung. Ça introduit également une nouvelle série, donc cette gamme A, qui est composée du A3, A5 et A7. Vous pouvez le voir, on a une nouvelle boîte, une jolie boîte bleue, avec la lettre A marquée en gros et en blanc, donc ça change un petit peu des emballages couleur marron, carton recyclé qu'on avait l'habitude de voir sur les Galaxy en 2014. Donc là c'est vraiment une rupture chez Samsung, non seulement au niveau du packaging, mais vous allez le voir aussi au niveau du téléphone, qui mise tout sur son design en métal dans la lignée du Galaxy Alpha, ça va même un petit peu plus loin. Donc je ne m'attarde pas voilà, sur cette boîte bleue, on va tout de suite l'ouvrir pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. On a bien sûr le téléphone en lui-même, je vais revenir dessus tout de suite après. Mais d'abord regardons ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Donc toujours le fameux guide de démarrage rapide que vous ne lirez probablement pas et moi non plus. On a la prise secteur pour recharger le téléphone en le branchant au mur. Avec cette prise secteur, on a bien sûr le câble micro USB 2.0, USB 2.0. Ah, excusez-moi, hop, c'est pour donc recharger le téléphone, mais également le brancher à l'ordinateur pour transférer des fichiers par exemple. On a également les écouteurs intra-auriculaires, donc qui servent de kit main libre avec les petits boutons ici. Et bien sûr, ces intras viennent avec des embouts qui s'adaptent à la taille de vos oreilles. Donc voilà, petite oreille, grande oreille, Samsung a pensé à tout. Comme d'habitude, on a ces embouts. Mais la nouveauté qu'il y a dans ce packaging, c'est ce petit picot, cette petite clé en métal qui va en fait servir à ouvrir les deux trappes présentes sur le Galaxy A5, car oui, le A5 a deux trappes à cause de sa coque qui n'est plus amovible. Donc on va voir ça tout de suite. Donc voici le A5 en question, qui a un écran de 5 pouces avec une définition HD de 1280 par 720 pixels. C'est un petit peu juste voilà, pour un écran HD, surtout au prix demandé par Samsung pour ce A5. Il est quand même vendu autour des 360 € au moment où je vous parle. Donc cet écran, c'est un écran Super AMOLED, donc la technologie a fait ses preuves, des très bons contrastes, des très bonnes couleurs. Mais avant de revenir sur tout ça, on va d'abord s'intéresser au design. Donc on a des bordures qui sont plutôt fines, toujours le logo Samsung, ici la caméra frontale de 5 mégapixels, en dessous le bouton central qui n'a pas de lecteur d'empreinte, les touches tactiles retour et multitâche juste ici. On retourne l'appareil et donc on voit ce dos, donc cette coque qui n'est pas amovible, c'est bien du métal, donc c'est vraiment très très rigide. Samsung a par contre appliqué une sorte de, je ne sais pas, de peinture ou une matière en fait qui recouvre le métal et qui donne cet aspect mat qui est plutôt réussi, mais malgré tout on a l'impression quand même de toucher une sorte d'alliage de plastique. Donc voilà, pour un téléphone qui est entièrement en métal, on n'a pas un résultat qui est forcément très probant, donc ça c'est un peu dommage. Le métal, on le retrouve lui sur les bordures, je vous montrerai ça juste après. Juste pour finir sur le dos, on a le capteur de 13 mégapixels avec son ouverture f2.0, le flash LED et ici le haut-parleur. Donc le haut-parleur, il n'est plus en bas comme sur le S5 ou le Note 4 et il n'est plus non plus sur la tranche inférieure comme c'était le cas sur le Galaxy Alpha. Je ne sais pas si vous vous souvenez du Galaxy Alpha, c'est lui qui a introduit le cadre en aluminium chez Samsung. C'était une première, voilà, l'introduction du métal sur les mobiles de la marque. Donc là, on est toujours sur ce cadre en métal, donc là encore très solide, ça fait vraiment ça donne une impression de solidité. Donc pas de haut-parleur ici, par contre on a la prise micro USB 2.0, la prise casque 3,5 mm et un micro ici. Sur la tranche droite, on retrouve donc le bouton d'allumage et ces deux trappes que j'évoquais tout à l'heure. Donc vous allez tout de suite voir ce que ces deux trappes abritent. On attrape notre petit picot qui va nous servir à faire sortir ces trappes qui sont quand même parfaitement intégrées à la coque. Donc, je vous montre ça tout de suite. Vous voyez, vous prenez le picot, hop, vous le mettez dans le trou, vous appuyez et ça fera
ressortir ces deux trappes. Donc la première trappe est dédiée à la carte micro SD, donc c'est pour étendre la mémoire jusqu'à 64 Go. Il faut savoir que le stockage interne du A5 est de 16 Go. Et à côté, la trappe pour la nano SIM. Donc là voilà aussi, si vous avez une micro SIM, faites attention, là on est sur du nano, donc on est la version encore en dessous. Vous pouvez refermer ça, hop, très simplement. Et vous le voyez, c'est vraiment parfaitement intégré au design, donc ça c'est plutôt réussi. Et c'est le seul moyen qu'on a voilà, d'intégrer une SIM et une micro SD lorsque la coque arrière n'est pas amovible. Et sur la tranche gauche, enfin, les boutons de contrôle du volume. Donc vous le voyez, sur cette tranche, on a des coins biseautés. La partie brillante, métallique, voilà, c'est d'ailleurs la seule partie métallique qu'on retrouve, qui est vraiment apparente sur ce A5. Donc le design, vous voyez, il est quand même très réussi, hein. On est sur un téléphone milieu de gamme, mais le design est quand même pas mal. On regrette voilà, simplement ce côté un peu plastique, enfin cette sensation bizarre, on n'a pas forcément l'impression de voir du métal quand on a ça. Et Samsung a beaucoup misé dessus, donc c'est un pari à moitié réussi. Voilà, c'est tout pour le déballage et le rapide tour du design de ce Galaxy A5. On se retrouve très rapidement dans une autre vidéo où là je vous montrerai un peu l'interface, le capteur photo, la qualité de l'écran, etc. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Phone Android et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé et salut à tous.